C'est dingue toute la nostalgie que peut contenir un corned beef. Jiro Taniguchi, 1997. Nostalgie, du grec nostos, retour, et algos, douleur. Pris littéralement, je trouve cette définition trop éloignée du contexte dans lequel ce mot peut être employé. La douleur et le regret n'y sont pas toujours associés. Taniguchi-sensei nous en fait part dans cette citation d'un gourmet solitaire. Ce qui est certain, c'est que la nostalgie renvoie à un passé lointain, assez lointain pour que nous n'y pensions plus. Et sans prévenir, ce lointain passé se rappelle à nous par la médiation d'un artefact quelconque, aussi quelconque qu'un corned beef. Par ailleurs, l'artefact joue un rôle de catalyseur, car il me semble qu'une simple pensée a la capacité à nous faire entrer dans cet état de mélancolie passagère. En excitant les sens de façon assez analogue à d'antan, le souvenir sera ravivé. L'artefact souffle sur les braises et allume le feu du souvenir. J'aime l'idée du feu, puisqu'il réchauffe ou brûle. Il réconforte les nôtres et il effraie les autres. L'état nostalgique en est aussi capable, et c'est en ce sens que l'étymologie du mot doit être étayée par une description plus complète et nuancée. Algos peut s'immiscer pour diverses raisons. Dans un cas, le passé qui nous est montré est radieux en comparaison à notre vie présente. Dans un autre, le passé est algos et ce souvenir, c'est revivre dans une moindre mesure. En outre, si notre vie actuelle est heureuse et assez emplie de joie, la réminiscence provoquera une agréable sensation de mélancolie. La Madeleine de Proust n'est pas douloureuse. Je n'ai pas lu À la recherche du temps perdu, me diriez-vous. J'ose croire qu'il n'en est pas autrement. Je distinguerai donc deux états nostalgiques. Une seule lettre les différencie. L'un est douleur, l'autre est douceur. Tous deux sont mélancolie. Ainsi, une précision peut être apportée pour compléter cette description non exhaustive. Je pense l'avoir sous-entendu un peu plus tôt. Il faut souligner sa soumission à l'involontaire, du moins en général. La production artistique peut faire appel à l'état nostalgique, afin d'avoir accès à une palette d'émotions qu'il est plus simple de transmettre à l'instant même où elles sont vécues. Je tiens donc à rectifier ma position de ce pas. J'étais persuadé que l'entrée sur les terres oubliées ne pouvait pas être mue par une volonté personnelle, mais le plus souvent par un concours de circonstances. Or, je me suis trompé. La simple existence de la photo-souvenir en est une preuve. L'idée sous-jacente est de créer un artefact visuel, ayant en effet Madeleine de Proust, quasi instantanée. Néanmoins, nous pouvons nous demander si la volonté est dirigée vers l'intention de se souvenir ou vers l'intention de ne pas oublier. En quoi est-ce différent ? L'un est motivé par le désir, l'autre par la peur. L'un emprisonne, l'autre libère. Voici la grande différence cachée dans une subtile nuance. Comme l'a si bien écrit Nietzsche, le diable est dans les détails. Mieux, il se cache aisément pour duper l'inattentif.